parachat Massaé, mais surtout rien que en tant que tremplin pour parler un peu de ce qui va nous concerner dans un peu plus d'une semaine, quand on va sortir au Ben Azmanim, au GMUL, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc il faut faire des provisions, parce que il est très bien de passer le plus clair de son temps dans les Shiva. C'est sûr que ça renforce beaucoup. Mais de la même façon que quand on est dans la caserne militaire, on apprend les techniques pour faire la guerre, mais ce n'est pas l'essentiel. Imaginons qu'on arrive au Mimé Mashiach, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien à craindre. C'est sûr que ça ne sert à rien de maintenir une armée, des casernes et tout ça, et apprendre des techniques de guerre alors qu'il n'y en a plus besoin. Tout ce que l'armée est nécessaire, c'est pour qu'elle puisse préparer les soldats le jour J à mener une guerre avec réussite. Eh bien, toute notre guerre, elle consiste dans ces 3 semaines où on est au Ben Azmanim et on va sortir, on va devoir affronter un petit peu la rue et tout ce qui est aux alentours. Et c'est là qu'on va mettre à l'épreuve tout notre savoir, tout ce que nous avons appris et inculqué surtout. Parce qu'on peut avoir appris beaucoup de choses, mais l'essentiel c'est qu'est-ce qu'on a inculqué, qu'est-ce qui nous est resté gravé dans le cœur. Et c'est de ça qu'on va parler, Bezrat Hashem, et apprendre de quelle façon pouvoir mener cette bataille avec réussite, Bezrat Hashem. Et comment ça concerne notre paracha? Tout simplement parce que la paracha, elle nous raconte tous les voyages, les étapes que les Béné Israël ont menées dans le désert. Et les Mas'aï Béné Israël, voici les voyages que Béné Israël ont passés dans le désert depuis la sortie d'Égypte jusqu'à leur arrivée aux portes de la terre promise. Eh bien, 42 étapes sont énumérées dans le Humash, la parachat Massaé, 42 étapes. Parmi elles, bien entendu, l'étape dans laquelle les Béné Israël ont fauté en envoyant des explorateurs, c'était une faute qui est également à laquelle on fait allusion parce que le Midrash m'a dit que toutes ces étapes ont été énumérées pour la raison que Akadosh Baruch Hu voulait prouver son affection, son amour pour Am Israël en leur disant à la manière d'un papa qui prend son fils qui est tombé malade, il le prend à travers des pays lointains jusqu'à arriver vers le médecin qui va arriver à le guérir. Et au retour, alors le père qui aime tellement son fils dit voilà, tu sais, ici là on est passé, tu as eu très mal à la tête, et là tu as vomi, et là tu t'es attrapé froid, et comme ça il lui rappelle qu'est-ce qui s'est passé, et comment Baruch Hashem maintenant ça va mieux, maintenant il s'est rétabli. Donc de la même façon, Akadosh Baruch Hu, quand il a énuméré toutes ces étapes, c'est pour rappeler aux Am Israël toutes ces étapes qu'ils ont passées, dans lesquelles ils ont eu des épreuves, et dans ces épreuves-là, ils sont malheureusement, des fois ils ont trébuché, et comment finalement Akadosh Baruch Hu il est content que maintenant ils sont quand même arrivés à la dernière limite avant de rentrer en Eretz Israël. Alors une de ces étapes, comme on a dit, c'était l'étape des explorateurs. Am Israël a trébuché. Et c'est pas seulement il a trébuché, il s'est littéralement cassé la figure. Parce que Aronot Arabim jusqu'à présent, et pour en revenir aux 3 semaines que nous sommes en train de vivre, ces 3 semaines qui nous rappellent la destruction du temple et le deuil que nous portons jusqu'à aujourd'hui à cause de ce désastre qui nous a frappés il y a déjà presque 2000 ans, 1944 ans ou 45 ans, ou même plus, je crois 46 maintenant. C'est très simple, vous faites 2016 moins 68 et vous arrivez à la date de la destruction du temple. 1948. Hein? 1948. Alors, ouais. 2016 moins 68, ça fait 1948 ans. C'est 1948 ans que le temple a été détruit. Alors, ce qui fait que cette faute-là, elle nous a causé, la faute des Miraglim, elle nous a causé
cette perte. Parce que je vous l'ai dit, vous avez pleuré pour rien. Vous avez pleuré pour rien, alors à cause de ça, maintenant vous allez souffrir pour toujours. Chaque année, vous allez devoir pleurer pour la destruction des temples, à cause de ça. Alors, question qui se pose, bien qu'à l'époque, on a parlé de la parashat Shelach Lecha, on a parlé un petit peu de la faute des Meraglim, etc. Et là, dans la perspective du Ben Azmanim qui s'approche, on va en sortir une étude, une leçon pour nous diriger vers notre Hachem dans cette perspective-là. Question qui se pose, pourquoi les Israël, après avoir goûté à tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait, ils ont subitement coulé au point qu'ils n'avaient plus confiance. Quoi, Akadosh Baruch Hu qui vous a coupé la mer en deux, il ne peut pas s'occuper de ces peuples qui habitent Eretz Israël, il ne peut pas se débarrasser d'eux. Un déluge, on dit, mécomis. Hein? Un déluge local, il est infini. C'est les éléments qui peuvent s'abattre sur eux, je ne sais pas, un tremblement de terre, quelque chose qui les... Et voilà, il ne va plus rien. Il vous a prouvé avec les 10 plaies, les 10 makot de Mitzrayim, il vous a prouvé qu'il est le maître du monde et qu'il dirige toutes les opérations, toute la nature est à son chevet. C'est ça la question. Comment ils sont pu tomber à ce point-là? La réponse, c'est que en fait, on n'est pas assez conscient du fait que on est venu dans ce monde pour passer des épreuves. On a l'impression que si hier on a gagné une épreuve, alors bon, ça y est, je suis diplômé d'avoir gagné le Tzera. Donc je suis diplômé de l'avoir battu, maintenant je suis professeur. Hier j'ai gagné, j'ai surmonté un Nisayon terrible. Donc demain, c'est sûr et certain, à plus forte raison, le petit Nisayon. Mais c'est faux. Si Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, ça veut dire que jusqu'à notre dernier souffle, on sera confronté au Tzera. C'est pour ça qu'on est là. C'est pas mauvais, c'est très bien. Hashem tzadik ivhan, v'rasha ve'oev hamas, sane'an hashua. Il met à l'épreuve les tzadikim. Et ceux qu'il déteste, c'est-à-dire les rechaim, Akadosh Baruch Hu les déteste. Ça veut dire, en fait, c'est pas le contraire. On dit Hashem tzadik ivhan, Akadosh Baruch Hu il met à l'épreuve le tzadik. Il aurait dû dire Hashem tzadik oev, Akadosh Baruch Hu il aime le tzadik. Pourquoi il dit Hashem tzadik ivhan? Il met à l'épreuve. Ça veut dire par là, David Aménach nous apprend que le fait que le tzaddik est mis à l'épreuve, c'est la meilleure preuve qu'Akadosh Baruch Hu l'aime. Parce que quand on aime quelqu'un, on le met à l'épreuve. Quand on aime son bébé, on veut qu'il apprenne à marcher, alors on le fait trébucher pour qu'il tombe et qu'il se relève. Et c'est comme ça qu'il apprendra à marcher. Et si c'est pas notre fils, on ne s'inquiète pas de lui, il n'a qu'à marcher, il n'a qu'à pas marcher, ça ne nous intéresse pas. Alors que si c'est notre fils, on s'occupe de lui. Et la manière de s'occuper de lui, c'est de donner des épreuves, de lui donner des examens. On veut qu'il réussisse son épreuve de maths, on lui donne des examens, on lui donne des exercices. Et plus on l'aime, et plus on lui donne des exercices encore plus durs, qui s'efforce, qui s'aime, pour qu'à la fin, il va devenir un expert. C'est ça le mahala. Quand on aime quelqu'un, on lui donne des épreuves à surmonter. Donc si on a des épreuves jusqu'à la fin de nos jours, c'est très bien. Il faut seulement savoir comment les prendre. Il faut savoir seulement comment s'y mettre, comment les voir ces épreuves-là. Ne pas les voir avec une tête d'enterrement. On dit des épreuves, donc je ne peux pas, donc c'est pas pour moi. Non, il faut savoir comment les voir, comment les prendre. On va essayer avec le peu de temps qu'on a, vraiment toucher au... Donc Akadosh Baruch Hu met Am Israël à l'épreuve. C'est pas, donc c'est ça le premier axiome, c'est de savoir. Il n'y a pas d'axiome, c'est vu, on le découvre. C'est pas parce que Am Israël, ils ont vu toutes les nissim que le Baruch Hu leur a fait. C'est pas parce qu'ils étaient Dor Dea, ça veut dire génération de sagesse. C'est pas pour autant que à la dernière épreuve, ils ne vont pas trébucher. La dernière épreuve que le Baruch Hu leur a mise à leurs pieds avant de les faire entrer en Israël, s'ils n'avaient pas trébuché, ils n'auraient pas passé encore 40 ans. Et bien, le Baruch Hu leur a mis une épreuve, ils voulaient qu'ils gagnent cette épreuve, et ils sont tombés.
Mais ils avaient besoin de cette épreuve. Pourquoi? Parce que pour nous apprendre que c'est pas évident. C'est pas parce que hier tu as surmonté une épreuve que demain tu vas pouvoir la surmonter. David Amelech, il avait surmonté l'épreuve d'Abigail. Abigail, c'était une femme parmi les 7 plus belles femmes du monde. Et il avait la possibilité de se marier avec elle, très facile. Son mari, Nabal la Carmélie, s'était rebellé d'une manière très moche contre David Amelech. David Amelech, il lui avait fait beaucoup de bien, à lui et à ses bergers. En guise de récompense, il a reçu des informations. Il s'est fait maudire par Nabal la Carmélie. Alors que c'était un roi déjà, David Amelech. Donc il pouvait très bien le mettre à mort, parce qu'il avait le droit de le faire. C'était un roi, quelqu'un qui se rebelle contre le roi, il est passible de la peine de mort. Et il se serait marié avec Abigail. Or, Abigail lui a donné une explication que c'était pas bien qu'il fasse comme ça. Il ne fallait pas qu'il fasse comme ça. Il dit attends, c'est pas maintenant, tu attends, le temps viendra où je te serai permise, maintenant non, etc. Il a écouté. Il a surmonté l'épreuve de David Amelech. Et voilà que quelques temps plus tard, il arrive à l'épreuve de Bathsheba et il ne surmonte pas l'épreuve. David Amelech avait la possibilité de tuer légalement Shaoul Amelech. Et il n'a pas tué. Il a surmonté l'épreuve, il a dit non, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis contre moi, donc je vais supporter. Il n'a pas tué. Et à cause de ça, Shaoul Amelech, il a continué à le poursuivre, à lui faire beaucoup de problèmes. Et à la fin, après avoir surmonté cette épreuve, il trébuche devant l'épreuve de Uriah Hiti, le mari de Bathsheba, qu'il a finalement épousé, et que Rachamim, ils ont dit qu'il a quand même fait une petite faute. Pas une faute comme on croit, mais comme il y a quelque chose qui a... Donc on voit que même David Amelech, avec toute sa grandeur, et bien qu'il ait surmonté les épreuves antécédentes, les épreuves suivantes, il est trébuché. Parce que, il ne faut jamais savoir, chaque jour, on nous met une nouvelle épreuve selon la nouvelle constellation dans laquelle on se trouve, on a de nouvelles épreuves. Et il ne faut pas avoir peur des épreuves. Il faut savoir que les épreuves sont là pour nous rehausser, pour nous remonter. Natata li re'echa, nes leitnoses mipene kosher tsela. C'est quoi Nes? Nes c'est un drapeau, on le hisse très haut. Nes c'est un drapeau, c'est-à-dire que le Boukhou nous donne la possibilité de nous rehausser parce que c'est comme ça qu'il veut nous voir grandir. Il veut que nous ayons notre part dans le monde futur par notre labeur. Et c'est comme ça qu'on sera plus heureux d'avoir acquis cette part plutôt que de l'avoir gratuitement. C'est connu, c'est la première base de tout notre travail. Tout notre travail de judaïsme, c'est comme ça. C'est basé sur le fait que Akadosh Baruch Hu veut nous mettre à l'épreuve pour nous donner une meilleure récompense en ayant travaillé pour mériter notre part là-bas. C'est pour ça que, bien que Am Israël avait réussi à surmonter les épreuves précédentes, c'est pas évident qu'ils allaient surmonter les prochaines épreuves. En fait, nous tous, quand on est à la yeshiva, et quand on étudie le Moussar, et on est, Baruch Hashem, bien entouré dans les Shiurim, et dans la Kedusha, dans la Tmada, et dans la Tfila, et les Drashot, et tout ça, c'est une ambiance qui nous est très facile. C'est comme si on était toute l'année dans les Yom Kippourim. Le jour de Kippour, le Tzerara, il n'essaye même pas de nous faire fauter parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance. On est tellement dans l'ambiance, on voit Akadosh Baruch Hu devant nous, toute notre année dépend de... C'est sûr que le Tzera ne va pas commencer avec nous. Par contre, dans le commun de l'année, toute l'année, c'est là qu'on nous aide. C'est là notre vraie situation, c'est les situations au jour le jour. Chaque jour, plutôt que quelqu'un nous énerve, on risque de se faire prendre par le caras. Quelqu'un nous raconte une histoire, on peut rentrer dans le Lashon Hara. On passe dans la rue, on risque de voir quelque chose qui n'est pas bon. Le Dvarim Beterim, Batala, on fait discuter au milieu de l'année, on a toutes les épreuves. Le vrai homme que nous sommes, c'est au jour le jour. C'est pas les grands moments dans lesquels on vit des grands moments d'élévation. C'est pas comme ça. Donc, en fait, la différence qu'il y a quand on est avec le Yetzerator, avec le Yetzerara, c'est le fait qu'on a le Darat, on n'a pas le Darat. Si on a le Darat, si on est dans l'ambiance du Yetzerator, alors on a du Darat, on a la tête, on est en possession de nos moyens psychologiques et spirituels. Donc, c'est pas difficile de surmonter les épreuves.
Mais si on est dans la vie quotidienne et on a des épreuves, alors c'est là qu'on risque de se faire avoir. Et effectivement, quand quelqu'un étudie beaucoup de Moussa, à la fin, quand il a fini d'étudier son Moussa, il a, disons, supposons qu'il a étudié le Moussa pour ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver, il dit le Moussa, qu'on a Kohez, qu'il a enlevé la Rodazara, il étudie ça, il répète ça pendant 50 fois. Et quand il sort, il dit, ah maintenant je suis tellement fort, mais voilà, envoie-moi quelqu'un qui essaie de m'énerver. Maintenant tu verras, je suis sûr que je ne vais pas m'énerver. Même si c'est quelqu'un qui a l'habitude de s'énerver. Mais en fait, il a beau demander à Hakadosh Baruch Hu d'envoyer quelqu'un pour l'énerver, Hakadosh Baruch Hu n'enverra personne pour l'énerver ce jour-là. Ni le lendemain d'ailleurs, tant qu'il est encore sous les vapeurs de ce moussard-là, il peut être sûr qu'il n'aura pas de Nisayon. Quand est-ce qu'il aura Nisayon? Quelques jours plus tard, quand il aura complètement oublié le moussard qu'il a étudié, quelqu'un lui met un croche-pied, oh il s'énerve, comment ça? Alors comment? Pourquoi? En fait, c'est pas juste. Pourquoi le Hakadosh ne nous envoie pas les épreuves quand on est à même de les... Imaginez quelqu'un qui dort, vous le réveillez, il ne sait même pas dans quel monde il est encore, vous donnez un coup de poing. Est-ce que c'est logique à ce moment-là? Vous vous attendez à ce qu'il puisse mener une bataille légale, logique? C'est pas possible. Il est en train de tourner, c'est comme ça. Quand on est dans l'année, la tête tourne, on est pris par tellement d'événements, on n'a pas tous nos moyens pour combattre le Tzara. Et c'est justement là que le Tzara arrive, il nous fait un Nisayon. Pourquoi? Comment ça marche? Pourquoi? C'est pas logique. Alors surtout quand on a beaucoup de missionnaires de toutes sortes, alors qu'est-ce qu'on va mettre la tête? On va étudier tout de suite le Moussard sur la Shonara et sur le Karas, tout à la fois. On ne peut pas. La tête s'embrouille, on ne peut pas tenir le coup. Alors qu'est-ce que il veut de nous? Il attend de nous la Shonara. Il veut que pendant qu'on étudie le Moussard, on prenne des provisions. Il faut savoir, déjà quand on étudie, il faut déjà se mettre dans la tête que ça va nous servir le jour J. Et ça, il faut qu'on incruste ça dans notre cœur. C'est pas seulement savoir. Le savoir, c'est pas le tout. Mais Yadata Ayom, c'est pas suffisant. Il faut que la Shevota et les Rebecha, il faut que ça rentre dans le cœur. Il faut que le cœur il soit persuadé que si on n'agit pas comme le Moussa nous le dit, comme on est en train d'étudier, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a des mitzvot qu'on réussit déjà à ingérer de sorte à ce que c'est même plus un Israël pour vous. Vous avez quelqu'un qui est chômeur Shabbat depuis des années, c'est pas du tout un Israël pour lui de marcher à pied jusqu'à la Beth Knesset, même s'il doit marcher 4 km. Il y a quelqu'un, viens, toi tu conduis pareil, tu montes avec moi dans la voiture, moi je conduis. Même si c'est un goy, il ne le fera jamais. Mais il faut marcher 4 km un jour de Hall, qui c'est qui peut marcher 4 km? C'est même pas un Israël pour lui, parce que Shabbat c'est déjà rentré dans le cœur. C'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Cache-route, pareil, vous passez devant un restaurant qui n'est pas caché. Alors c'est un beau sentir les odeurs. Même si c'est les mêmes odeurs quand ça vient du kasher, ça nous donne envie de manger. Un bon méchoui, de la viande, tout ça, n'est-ce pas? Mais si on sait que c'est un restaurant non kasher, c'est un restaurant qui vend de la viande taref, au contraire, on se dégoûte de sentir ces odeurs-là. Pourquoi? On a besoin de répéter, de faire tout de suite du moussard, il faut pas manger très fin, il faut pas... Pas du tout. C'est tellement dans le cœur, c'est déjà rentré dans le cœur. Alors, Hakadosh Baruch Hu, il nous a donné ces exemples-là sur lesquels on peut se baser. C'est des lignes de base sur lesquelles on peut faire une comparaison avec les autres choses dans lesquelles on trébuche encore. Par exemple, la Shonara, des fois on n'est pas assez à la hauteur pour refuser d'écouter un la Shonara ou de parler du la Shonara. On n'est pas à la hauteur. On a beau étudier, il faudrait... Pourquoi? Parce qu'on a étudié, mais c'est resté dans la théorie. Si on avait étudié dans la perspective et dans l'idée de comprendre, de bien réfléchir, de méditer la chose, que parler du lachon hara de quelqu'un, c'est tellement mauvais, ça casse des familles. On imagine, est-ce que, Haz de Shalom, des fois, ce lachon hara, il pourrait casser une famille, notre meilleur ami pourrait devenir notre pire ennemi à cause d'un lachon hara bête qui lui a été dit. Et vraiment, rentrer ça dans la tête et dans le cœur jusqu'à ce que ça devienne quelque chose. C'est un travail de vie. Et il y a beaucoup d'échelons à monter pour arriver à la perfection dans ce domaine-là. Le Hafetz Haïm, quand il vendait ses livres de Sfarim de Shmirat Halashon et de Halachot, il est arrivé à Varsha, à Varsovie. Et puis il a vu un grand commerçant, il arrive dans un grand magasin,
Il a dit aux commerçants, voilà, tu sais, c'est un livre qui parle du Lachon Hara, qu'il ne faut pas parler de Lachon Hara. Est-ce que tu voudrais l'acheter? C'est très important. Tu sais, c'est une avéra, c'est une très grave faute de parler de Lachon Hara. Alors le grand Richard lui a dit, Rabbi, je te respecte beaucoup, je te vénère beaucoup, vous êtes un grand homme, mais je vous dire la vérité, franchement, je vais être honnête. Je vais acheter ce livre-là, mais je ne vais jamais pouvoir le... Vous savez, dans le commerce, impossible de faire du commerce si on ne parle pas un peu de Lachon Hara, du concurrent, des trucs, il faut dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est impossible, sinon c'est pas du commerce, on ne peut pas réussir, on se fait avaler par les concurrents, c'est pas possible. Alors le Rav Chaim lui a dit, je t'en prie, achète-le quand même, lis-le, même si tu es persuadé que tu ne vas pas arriver à accomplir même pas un alinéa de ce qui est écrit dedans. Alors à quoi ça sert, Rav, à quoi ça sert que je le lise? Il a dit, si un jour tu sens un soupir de ton cœur, c'est malheureusement, regarde comment je suis. Qu'est-ce que la femme me demande? Où c'est que j'en suis? Même un soupir, c'est déjà beaucoup. Ce soupir-là, il peut te sauver la vie dans le monde. Dans ce monde, dans le monde futur. À partir de ce soupir, tu peux te rattraper. Alors c'est ça. Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous donne l'initianote, c'est pour qu'on arrive à sortir du matzav de Katnut Amohim. C'est-à-dire que quand on est dans le Gadlut Amohim, quand on est dans les grands moments de Torah et qu'on prenne des bagages, il faut savoir, quand on les étudie pour justement que le jour où on va être confronté à un Nisayon, qu'on arrive à surmonter le Nisayon. C'est ça toute la matara, ça tout le truc. Maintenant on a encore, Baruch Hashem, une bonne semaine avant de sortir au Ben Azmanim, déjà réfléchir à tout ce qu'on peut, Bezrat Hashem, prévoir tous les matzavim qu'on peut avoir dans des missionnaires et étudier le Moussar dans la perspective de vraiment faire en sorte que tout ce qu'on étudie ce soit acquis dans le cœur, un temps soit peu, le plus qu'on peut le mieux. C'est sûr que c'est un travail de vie et il ne faut pas désespérer. Mais il y a encore quelque chose que aujourd'hui, j'étais à l'Yeshiva du Rav Ben Hamoud, un anniversaire de Givat Zeev et je ne sais pas s'il est Avrech ou Etamid, je ne connais pas, je ne me rappelle plus de son nom. Il vient me voir, il me dit, je voudrais vous dire quelque chose. C'est pas une chaîne, parce que j'étais un peu pressé. Il m'a dit, rien pour vous dire quelque chose, quelques secondes, pour vous dire quelque chose. Vous savez, l'année dernière, vous avez parlé de quelque chose. Et voilà, je veux dire que ça m'a beaucoup servi. Vous avez raconté l'histoire de quelqu'un, ça m'a servi. En quoi ça m'a servi? Je me suis engagé depuis ce jour-là à étudier le Mishnah Berurah chaque jour, une page, un hameau de Mishnah Berurah, une feuille de Mishnah Berurah, pas des deux côtés, hein? Une page, deux pages c'est une feuille, n'est-ce pas? Hein? Une face, non mais là, dans la feuille il y a hein? Non mais il y a une feuille, c'est une feuille. Dans chaque feuille il y a deux pages, la page, c'est ça. Alors, il dit chaque jour on s'est engagé à faire une page de Mishnah Berurah, maintenant Baruch Hashem, depuis cette rachat jusqu'à maintenant, j'ai presque fini le Hanagimel de Mishnah Berurah. Maintenant, bon, alors ça m'a bien entendu, ça m'a fait plaisir de savoir que voilà, il y a quelqu'un qui a tiré de cela quelque chose. Mais de quoi il s'agit? Quelle était cette histoire-là? Justement, cette histoire aussi, c'est quelque chose qui peut donner beaucoup de force pour le Ben Azmani. Alors c'était un Rav qui s'appelle Aaron Margalit, qui a passé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il avait la maladie, comment ça s'appelle cette maladie la poliomyélite. Il a écrit tout un livre, c'est vraiment des larmes. On pleure beaucoup quand on lit ce livre-là. Il a passé une enfance tellement... Des années, il les a passées sur un lit d'hôpital. Des années. Il ne pouvait pas bouger. Et petit à petit, il a réussi, avec beaucoup de volonté, à devenir un homme qui réussit. Devenu un agent d'assurance, un assureur. Et il a il donne des drachot partout, il renforce les gens. Il est à moitié paralysé, mais quand même il tient. Il a des prothèses, il a des trucs. Et pourtant, il a fait de très grandes choses dans sa vie. Il a passé des cancers, il les a vaincus. C'est un homme, c'est un super homme. Et voilà, il a raconté qu'un jour, dans un camp de Ben Azmanim, tu sais, les chivotes, les grandes chivotes, elles organisent des camps, pour ne pas que les élèves ils aillent un peu partout. Alors on leur fait une colonie de vacances, et on a des rabbinim qui leur parlent, des contracts, avec beaucoup de différents de ce qui se passe dans les shivas, un peu plus
des conditions de campagne, etc. Et lui, il était parmi ceux qui sont venus leur parler. Il a fait monter sur le podium des Bahourim qui avaient l'air pas des gens vraiment sérieux. Il leur a dit, voilà, je voudrais savoir qui voudrait finir le chasse, qui pense qu'il sera capable de finir le chasse d'ici son mariage. C'est des gens de 14-15 ans. Donc ça veut dire jusqu'au mariage, environ 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi. Qui pense qu'il peut, celui qui s'engage à finir le chasse d'ici son mariage, moi je lui promets de lui donner un camia le jour de son mariage, une amulette, avec laquelle il pourra être sûr que tous ses enfants se marieront avec des gdoléadors, c'est-à-dire des grands tzadikim, des grands de la génération. Ce seront eux qui, ses enfants, ils se marieront. Donc c'est quelque chose que même les élèves qui étaient vraiment loin d'être des tzadikim dans les shivas, eh bien quand même, ça les a tentés. Il y en a quelques-uns qui sont montés, il a dit 18-19 Bahourim, ils sont montés. Ils ont accepté de Paris. Alors, il raconte sur l'un d'eux, dont les frères, c'est des gens qui étaient déjà sortis de la Torah. Et c'est des gens religieux, ils sont sortis de la Torah. Et ils ont commencé à s'habiller comme des gens de la rue. Et donc, ce qui compromettait complètement que ce Bahour-là qui était encore à la yeshiva et en route pour quitter la yeshiva lui-même, ça lui compromettait un chidour de bonne valeur. Et quand il y a un frère comme ça qui est loin de la Torah, qui a quitté la Torah et que les autres aussi ne sont pas tellement fameux, alors qui sait qui va vouloir, des bonnes familles vont vouloir se marier avec un garçon comme ça. Donc le garçon lui-même il était désespéré. Il a dit si ses frères ils sont comme ça, donc lui aussi il va aller. Il vaut mieux qu'il quitte lui aussi parce qu'il n'a pas d'avenir dans le monde de la Torah. Et voilà qu'avec cette idée que lui a dit le Rav, il s'est engagé. Mais comment? Le Rav lui a dit tu veux pouvoir tenir le chasse, tu vas devoir étudier chaque jour, une page de... Tu as besoin, disons si le chasse, pour le finir, il faut un daf par jour pendant 7 ans. Chaque jour, 7 ans. Alors si tu veux le finir jusqu'au mariage, tu as 3 ans et demi, 4 ans jusqu'au mariage, chaque jour, 2 dafim. Et tu vas les faire entre midi et 2, c'est entre les 2 sdarim. Tu fais minha, les gens ils vont dormir, ils vont perdre leur temps à parler. Toi, tu t'engages à faire un daf, chaque jour, 2 dafim. Jour et nuit, peu importe, ce soit les vacances, ce soit Kippour, ce soit Tisha B'Av, le soir après Tisha B'Av, tu étudies, tout le temps tu t'engages à le faire. Oui, mais c'est pas évident, c'est très difficile. Si tu veux que tu puisses tenir, voilà, je vais te donner l'idée qui va tu vas t'imaginer très fort. Tu vas t'auto-suggérer le jour où tu vas faire le sillon du chasse, tu vas penser jusqu'au moindre détail. Qui tu vas inviter? Comment tu te vois imagine-toi en train d'aller inviter le Rosh Hashiva qui va venir. Qui encore tu vas inviter? Tes amis, tes parents, tes voisins. Tu vas imaginer que tu vas, voilà, je suis heureux de vous inviter au mariage, au truc. Et dis-moi quelle nappe tu vas choisir, quel gâteau tu vas mettre, quel truc, tout tu imagines. Et dis-moi aussi quelque chose. Ta maman, comment tu l'imagines maintenant? Et où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est debout? Qu'est-ce qu'elle fait pendant que tu es en train de faire le sillon? Et le garçon, il est en train d'imaginer tout. Il dit, voilà, je vois ma mère, elle est debout comme ça à côté de la cuisine, en train de me regarder du coin de l'œil, et des larmes qui lui coulent des yeux, des larmes de bonheur, bien entendu. Donc tout, il a imaginé, il a dit, tu répéteras cette imagination, tous les quelques jours, tu te la répètes, tu te fixes des temps pour te répéter, te réimaginer, toute cette scène qui va se présenter à toi en chair et en os le jour où tu vas faire le sillon. Et avec ça, ça te donnera les forces de continuer, de persévérer jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que tu finisses effectivement la chasse. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a réussi. Et le jour de son mariage, quelques jours avant, il lui a envoyé la carte d'invitation, le rabbin était là-bas, il a vu effectivement. Alors le garçon, le soir du mariage, il dit, Rav, moi j'ai tenu ma parole, donne-moi le camia. Tu m'as dit que tu as un camia, puisque, où est-ce qu'il est le camia? Je veux le camia. Il pense qu'il allait lui donner un petit camia à Rav Kadouri, qu'il va mettre sur lui, et ça va l'aider le jour J. Il va avoir des enfants, et les enfants ils vont pouvoir se marier avec des grands tzadikim. Il a dit, le camia, je l'ai déjà donné même avant que tu commences à étudier. Depuis le jour où tu t'es engagé à étudier, tu as déjà changé. Premièrement, tu n'as pas été dans le chemin de ton frère. Deuxièmement, tu sais quel shidour tu as obtenu? C'était un shidour extraordinaire. Il a reçu une kala d'une famille très très distinguée.
qui jamais n'aurait pu le considérer, vu sa famille proche. Eh bien, ils l'ont pris en considération parce qu'ils ont entendu que c'est quelqu'un qui est très, très, très assidu, même entre les Sdarim, il étudie le chasse. Et voilà qu'il est en train de finir, il a presque fini le chasse. Donc ça a tout de suite augmenté son niveau. Ils ont dit, ouais, c'est un tzaddik, ça va être une grande amie chacham. On le veut pour notre fille. C'est Ashkenazim, ça marche très bien. Et ils lui ont donné une maison, complètement. Ils lui ont donné tout, bien riche. Ils lui ont donné, voilà. Ils ne savent pas les bon, Hachem, ils lui ont donné de quoi se marier avec tout. Il pouvait étudier toute la vie. Il allait étudier la Torah. Quelqu'un qui démarre au mariage avec la connaissance du chasse. Imaginez un peu, on dit en hébreu Hashaman et Magvoul. Il n'y a que le ciel qui est la limite. C'est-à-dire, il avancera. Il dit maintenant, tu n'as pas le camia. Puisque tu as démarré avec un chidouf aussi bien, tu es tellement investi dans la Torah maintenant, quand tes enfants vont grandir, qu'est-ce que tu crois? Qui c'est qui va avec qui ils vont se marier? Ils ne vont pas se marier avec des gdolim? Mais c'est ça le camia que je te donne. Donc si on veut vraiment, à l'image de ce rab qui nous a donné cette idée extraordinaire, on veut Bezrat Hashem revenir du Ben Azmanim avec beaucoup de hizouk, avec beaucoup de Yirat Shamayim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà maintenant auto-suggérer. Comment Bezrat Hashem je reviens du Ben Azmanim avec du hizouk? Maintenant déjà j'étudie le Moussar en perspective et la Torah en perspective que Bezrat Hashem même Ben Azmanim ça me prendra. Il faut que je sente un dégoût total pour les autres avérotes qui me sont encore difficiles à appliquer, à faire attention à elles, à ne pas les transgresser, comme Shmirat Enaim, comme la Shonara, comme le Karas, comme toutes les missions qui peuvent se présenter à moi pendant le Ben Azmanim. Il faut que pour moi ce soit aussi batel ou brutal que si c'était des aliments non cachers, que si c'était Hazveshon ou Shabbat. J'arrive un temps soit peu, arriver à me détacher. Même une fois que je me détache, 2 fois, 3 fois. Et c'est pas parce que je suis tombé une fois que je vais continuer. Même si une fois oui, une fois non, se retenir. Le plus on se retient, et le mieux c'est. Au contraire, ça donne beaucoup de hizouk. Je me dis, voilà, même s'il est en plein dans la boue, le Rav Haikin al-Racham me disait toujours, le Rosh Shiva d'Aix-les-Bains, me disait, Sheva Ipol Tzadik Makam. Le tzaddik, c'est pas celui qui ne tombe pas dans la boue. C'est celui qui reste dans la boue. Celui qui tombe dans la boue et qui se relève. Il est quand même tzaddik. Il s'est relevé. Je vous l'ai mis dans la boue pour qu'il puisse se relever. Il va se relever. Mais celui qui reste dans la boue, c'est ce qui est le plus grand. Donc, quand on prendra, je viens de savoir que. Et se mettre dans la tête, chacun peut s'engager, il faut voir des astuces complètes. Chacun peut prendre une petite maseret de Mishnayot, facile, même Pirkei Avot. Maintenant, je vais m'engager à étudier le Pirkei Avot Be'alpé, par cœur. Je prends toutes les Mishnayot de Pirkei Avot et je les étudie. Dès que j'ai une petite minute de libre, que je m'engage maintenant, mon projet, c'est de faire Siyum Maseret Pirkei Avot, par cœur. C'est pas difficile, à votre âge, on peut l'avoir par cœur, c'est pas difficile. Mishnayot, Moshe Kibetor, je répète. Chaque fois, à la fin, je pourrais faire un Siyum sur Maseret Avot. C'est facile. Moi, j'aurais gagné. Il ne faut pas négliger ce petit sioum-là. Parce que ce petit sioum, il vous amènera à un prochain sioum, à un plus grand sioum. Encore une maseret, encore une maseret. Si j'ai réussi Pirkei Avot, je vais réussir aussi Brachot. Si j'ai réussi Brachot, je vais réussir Shabbat. Betza, Makot, des petites maseret au début. Mais on va du plus simple au plus lourd. Et bien, Bezrat Hashem, avec tout cet acquis-là, et vous imaginez, Bezrat Hashem, quand je retournerai chez nous, je fais un sioum maseret pour tous les amis de la Yeshiva. J'achèterai des chips, de préférence avec un peu de piquant. C'est les Mexicains, là, les petits Mexicains. Et j'achèterai ceci. Voilà, la table, je vais l'en donner comme ça. Je vais mettre une nappe comme ci, de telle couleur. Je vais inviter le Rosh Shiva. Voilà, je vais mettre le téléphone ouvert. Comme ça, ma mère aussi, elle écoutera, mes parents, ils écouteront aussi quand je vais le faire. Ils vont écouter, ou bien je les invite, s'ils sont là encore mieux. Mais même s'ils sont loin, ils écouteront. Toute cette imagination, on la mettre en pratique. Et voilà, et bien, chacun s'engage à revenir avec un sioum. Il y aura une messibat sioumim à l'entrée de Elul. Et vous imaginez pas quel hizouk ça peut vous faire pour tout le Elul, tout le Rosh Hashanah, Kippour. Et toute l'année prochaine, ce sera une année flambante de Torah. Flambant de Gdusha, flambant de Yirat Shamayim, flambant de Osher, de bonheur, parce qu'il n'y a pas de bonheur que quand on est bien avec soi,
on est bien, on s'apprend le bien avec Akadosh Baruch Hu. C'est le meilleur bonheur que je souhaite à tout le monde. Bezrat Hashem, Amen.